Voilà, je vais vous montrer comment on crée une petite application graphique en Java avec NetBeans. Et si vous remarquez, il y a déjà l'interface qui est créée. Nous avons trouvé cette grille, c'est à partir de là. Vous devez aller là, vous allez trouver cet objet. Les boutons ici, les trois boutons, nous les avons trouvés à partir de ces boutons ici. Il suffit juste de cliquer là-bas et aller là, tu l'insères. Et tu veux nommer, tu cliques là. Et tu mets par exemple Fefe. Et si tu veux donner les noms, tu vas là-bas et tu changes les noms. Là, c'est pour les boutons. Et nous avons aussi les trois zones. Les trois zones, nous les avons trouvées à partir d'ici. Ça et là. Donc, quand vous allez là-bas et vous insérez la zone. Vous avez besoin d'enlever ça, vous cliquez avec le bouton droit et vous enlevez. Voilà, donc ça c'est la zone que nous avons créée, la grille. Ça c'est le text area, ça est là. Et ça c'est le combo box, il est là. Maintenant nous avons programmé ici, là-bas, ici et ici. Maintenant on peut voir, quand je vais double-cliquer, on me donne la procédure. Pour dire quoi, avant toute chose, il faut d'abord initialiser le prix unitaire, la quantité et le prix total. Et il faut aussi nettoyer la zone des clients. On pose la question, si c'est cahier, alors mettez 150 et dans la zone, mettez les noms ici. Si c'est pantalon, mettez les noms qui sont là-bas. Disons, mettez, si c'est le pantalon, mettez le prix avec les noms qui sont ici. Et si c'est la chemise, vous mettez ce qui est là. Ça, c'est pour le bouton qui est là. Maintenant, comment chercher la facture? Il suffit juste de double-cliquer là, on va vous donner la procédure de la facture. Vous allez constater qu'il y a deux variables. Ça, c'est pour recevoir le prix unitaire, l'autre, c'est pour la quantité. Et le C, c'est considéré comme le prix total. On a fait quantité fois prix, on l'a fait dans C, et j'ai fait la sommation. Si vous remarquez, somme ici n'est pas déclarée là, c'est considéré comme une variable publique. Elle est déclarée là-bas. Voilà, ça est là. Peut-être ça est là. Voilà les trois variables. Il y a nom client, T et somme que nous avons déclaré comme variable publique. Et ça c'est ce qui est là-bas. Même le T ici, il est aussi public et le nom du client parce qu'on doit les reproduire pour toute opération. Et j'ai le dernier bouton, c'est dans l'avant-dernier bouton, c'est le nouveau. Là c'est pour nettoyer les quatre raisons. Et nous avons le bouton fermer qui est là, c'est juste pour fermer. Mais si vous remarquez au niveau des factures, peut-être que je me suis trompé, ici c'est le prix total. Il faut mettre prix total pour donner les résultats escomptés. Maintenant, quand je vais exécuter, vous allez voir que le formulaire va s'afficher juste au centre de l'écran. C'est à cause de la ligne ici du projet. Donc, nous devons aller là-bas. Pour réajuster le formulaire, il faut utiliser ça. Et pour les rendre visibles, il faut utiliser cette ligne ici. Voilà les trois lignes que j'ai utilisées pour qu'une fois exécuté le projet, directement on puisse me donner cette possibilité. Je le fais. J'exécute. Et vous allez constater que ici, on prend le cahier, on nous donne ça. Et le prix est là. Je peux mettre par exemple Mozinga. Voilà. Je prends la quantité, c'est 2. Et quand je valide, on dit Mozinga, les 2 fois 150, ça donne 3000. Et quand je valide, regardez ici, vous allez voir 3000 plus 3000, ça donne 6000. Mais je peux toutefois changer, toujours la même personne. Et je valide, on me donne ce qui est là. Je peux choisir un autre article. On me dit, c'est 8500. Je peux mettre 2-3 articles. Et quand je valide, on me donne ça. Et on est en train de donner les totales. Si vous faites les totales ici. Et le nouveau, c'est pour initialiser. Et fermer, c'est pour juste fermer. Mais il y a une interaction. Je pense que je vous ai montré le code, comment il faut le faire. Et une fois aller sur oui, directement on ferme. Si par exemple vous avez ce formulaire et vous voulez rentrer sur la feuille, vous double-cliquez. Si vous voulez rentrer sur le formulaire, vous allez là-bas. Vous voulez aller dans les codes, vous allez ici. Voilà un peu ce que je pouvais vous montrer de manière très simple pour